Je suis Monique Bisson et j'habite à Gatineau, en Outaouais. Et je suis depuis les tout débuts avec Victimes des pesticides du Québec parce que le 24 novembre 2018, Radio-Canada, dans le cadre de l'émission La Semaine verte, a diffusé une émission « Quand les pesticides rendent malade ». À la suite de cette diffusion, j'ai reçu un appel de ma belle-sœur. Ma belle-sœur, c'est une agricultrice à la retraite qui est atteinte de Parkinson. Et son conjoint, mon beau-frère, agriculteur à la retraite, est également atteint de Parkinson. Et ma belle-sœur, et comme je suis une fonctionnaire à la retraite, ma belle-sœur m'a téléphoné pour me demander « Monique, est-ce que tu pourrais écrire une lettre pour nous à l'UPA, l'Union des producteurs agricoles ». Alors j'ai dit bien sûr, et là on s'entend sur le contenu de la lettre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à ce dossier. Et c'est parce que je sais, parce que j'ai vu de mes yeux vus, à quel point mon beau-frère et ma belle-sœur ont travaillé fort sur la ferme. Et leur objectif, c'était de nourrir leur communauté. Alors là, je me suis engagée. Puis, tout à coup, les mois ont tourné et il y a eu une commission parlementaire sur l'alimentation, l'agriculture, les pêcheries et l'alimentation, la CAPER. Juste avant cette commission parlementaire, ma belle-sœur et mon beau-frère ont accordé une entrevue à la presse. Ça, c'était au mois de juin 2019. Et dans le cadre de cette entrevue, on a été mis en contact avec M. Giard, le président de Victimes des pesticides du Québec aujourd'hui. Mais à l'époque, M. Giard, Serge Giard, a accordé l'entrevue. À la fin de son entrevue, il lançait un appel aux agriculteurs et agricultrices qui souffraient de maladies neurodégénératives de communiquer avec lui. Et alors moi, c'est ce que j'ai fait. Et toujours au nom de ma belle-sœur et de mon beau-frère. Et j'ai déposé également un mémoire à la Caperne au nom de Paul-Émile et d'Élisabeth. Puis au cours de l'été, je suis entrée en contact avec M. Giard par l'entremise de Pascal Priori. Et là, on a commencé des réunions. Mais encore, je ne savais pas, moi, que j'allais devenir membre de Victimes des pesticides, puis être membre fondatrice, puis tout. Non. Mais on avait... Et finalement, à la suite de ces réunions, au début, août, septembre, il y a eu la commission La Caperne. Et à l'automne, on a fait des réunions de plus en plus sérieuses. Au mois de décembre, on a mis sur pied l'association Victimes des pesticides du Québec. Et, mais chaque fois que je prends la parole au sein de Victimes des pesticides, chaque fois que j'écris, que je présente des choses, j'ai toujours l'aval de ma belle-sœur et de mon beau-frère, parce que si je prends la parole, heureusement, moi, je ne souffre pas de Parkinson. Mais mon beau-frère et ma belle-sœur, eux, si, et ils ne sont pas en mesure d'écrire comme je peux le faire, moi, présentement. Donc, c'est ça. Alors, ce qui fait que, là, je suis on a mis l'association sur pied, formé le premier CA, et ben là, l'aventure a commencé, et j'ai rencontré des personnes extraordinaires, parce que moi, pendant longtemps, j'ai eu peur d'être un peu, tu sais, le syndrome de l'imposteur, parce que je ne suis ni agricultrice, je ne suis pas atteinte de Parkinson, je ne connais rien aux pesticides. Mais non, au contraire, je pense que j'ai réussi à trouver ma place au sein de Victimes des pesticides et apporter l'apport que moi je peux apporter. J'ai un optimisme dans la mesure où nous, la mobilisation citoyenne, on ne lâchera pas. Et c'est la raison pour laquelle je suis engagée au sein de Victimes des pesticides du Québec, mais je suis aussi engagée, j'ai aussi mis sur pied avec d'autres personnes, Gatineau sans pesticides, parce qu'on veut sortir les pesticides des municipalités du Québec. Et comme j'habite à Gatineau, ben moi je fais partie de Gatineau sans pesticides, donc c'est une autre façon de mener une campagne de sensibilisation, d'information
mais toujours basé sur la mobilisation citoyenne. C'est certain, je crois, par ailleurs, je crois beaucoup au travail qu'on fait auprès des politiques, parce qu'il faut que les politiques s'engagent et que ce soit des élus au niveau municipal, au niveau du Québec et même au niveau du Canada, avec Santé Canada, puis l'ARLA, qui est l'Agence de réglementation antiparasitaire. Il y a du travail à faire du côté des politiques, quel que soit le niveau, mettons, d'activité politique, sauf que je sais qu'on ne peut pas que présenter quelque chose, puis après ça, se retirer, puis dire « Ah ben on a fait notre travail de citoyen, on a présenté notre dossier, on a expliqué les objectifs, mais non, il faut continuer. » Heureusement, au sein de Victimes des pesticides du Québec, ben c'est ça, on a des agriculteurs qui sont capables de parler d'agriculture et il y a des scientifiques capables de parler des pesticides. Alors c'est là où on va continuer la mobilisation et les actions. C'est une action citoyenne. On est toujours en action. Bien, moi, je leur dirais, vous avez certainement, bon, peut-être compte tenu de mon âge, je leur dirais, ben, vous avez peut-être des enfants, vous avez des petits-enfants. Eh bien, pour les enfants, les petits-enfants, allez-y. Parce que quand on dit, à certains endroits dans une ville, il n'y a pas de pesticides dans les cours d'école. Mais l'enfant qui sort de la cour d'école, il marche sur les parterres autour de chez lui, parce que, bon, c'est comme ça, hein? La vie, on saute de parterre à un autre. Alors moi, je dirais, il faut s'informer, mais aussi, je dirais, il faut s'informer et travailler ensemble, parce que nous, on n'est pas là pour blâmer personne. Au contraire, on va travailler, en fait, on travaille à avoir un Québec en santé, sans pesticides. Honnêtement, dans le cadre de la tournée que Victimes des pesticides fait actuellement, bien, je pense que la présence du paysan français, Paul François, est justement pour nous comme un souffle supplémentaire pour continuer. Parce que M. François, lui, il n'a pas lâché. Il a fini par gagner. Mais je veux dire, ça a été après des années, hein, je pense que c'est 13 ou 14 ans de bataille judiciaire. Donc, pour nous, à Victimes des pesticides du Québec, eh bien, c'est un exemple. Donc, on se dit aussi, on n'est pas seul. Et le fait que M. François ait accepté finalement de parrainer notre tournée, de parrainer Victimes des pesticides, bien, on n'est pas seul. Et je pense que dans beaucoup d'autres pays, là, les gens se regroupent et se mobilisent. Parce que, et surtout qu'on a des scientifiques qui nous prouvent que, bien, finalement, on pourrait fonctionner sans les pesticides. Ben, en tout cas, à tout le moins, beaucoup moins de pesticides. Moi, en tout cas, j'invite les personnes à adhérer à Victimes des pesticides du Québec. Et je peux vous dire, et aussi, s'il y a des personnes qui sont tentées par venir se joindre à nous, les membres du CA, parce que, honnêtement, je crois, honnêtement, nous formons une très belle équipe. Nous avons, comme je disais, des agriculteurs à la retraite qui dans le domaine de l'agriculture, sont vraiment des personnes compétentes. Moi je dis, on a 2 scientifiques au sein de Victimes des pesticides. Et autrement dit, il y a la personne qui veut s'engager et je pense que moi, je suis la preuve que n'étant ni agricultrice, ni atteinte, ni spécialiste des pesticides, eh bien, je peux quand même engager et participer à ma manière à faire avancer la cause de Victimes des pesticides. Alors moi, je vous invite à participer.